Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 8 mars et on commence tout d'abord avec le match du jour car si on voit le programme les gars, aujourd'hui on est le 8 et le 8 mars les gars il y a match, c'est la réception d'Osasuna ce soir à domicile, coup d'envoi 21h, on va parler bien évidemment de cette rencontre, donc un match bien sûr pour préparer ensuite le match contre le Benfica qui aura lieu semaine prochaine en Champions League. Donc on commence tout d'abord avec la une du journal Mundo Deportivo, donc plan B efficace, voilà donc par rapport au match de ce soir avec l'entraînement. Et tiens, en parlant de l'entraînement, on va revenir rapidement sur les photos hier pour voir si tout s'est bien passé pour le match de ce soir, bien sûr. On commence tout d'abord avec Eric Garcia lors de l'entraînement. C'était hier vendredi, bien sûr. Chesney qui était présent, bien évidemment, à l'entraînement. Frankie de Jong, on peut voir Ronald Araujo, on peut voir également Pedri, Jules Koundé ou même Gavi ou même Lewandowski avec Lamine Yamal ou même Daniel Mo. Voilà toutes les photos, bien sûr, lors de l'entraînement. Et l'équipe gagnante a eu un petit match, comme souvent, en fin d'entraînement. Et c'est cette équipe qui s'est imposée. Concernant Hansi Flick, en conférence de presse hier pour parler du match bien sûr contre Osasuna, donc il a dit on s'attend à un match très tendu bien sûr, nous avons beaucoup souffert à Pampelune sous leur pression partout. Voilà, alors du match aller, je me souviens même plus combien de match aller, peut-être un partout, j'en sais rien. Mais c'est qu'à Osasuna, c'est toujours compliqué de jouer. Bon, là, ça sera à domicile, ça sera Barcelone ce soir. Mais voilà, il s'attend à un match très compliqué, bien sûr, contre cette équipe redoutable et coriace qui est Osasuna. Donc, des rotations. N'oubliez pas qu'il y a eu la Ligue des Champions la semaine dernière. Donc là, il y a encore la Ligue des Champions semaine prochaine. Est-ce que le groupe va tourner? Il a dit nous n'avons pas encore décidé combien nous en ferons, mais il y en aura, c'est sûr. C'est important d'avoir la meilleure équipe, bien sûr, sur le terrain parce que ça reste aussi un match important. Il y a l'Atlético qui est juste derrière au classement, il y a le Real Madrid aussi qui a 3 points. Il faut absolument gagner ce soir, c'est à domicile pour sûr d'être leader à la fin de cette journée de Liga. Si tu gagnes bien sûr, donc tous les joueurs ont été bons à Lisbonne et Chesney nous a beaucoup aidé avec sa performance, c'est pourquoi il est notre numéro 1. Donc maintenant il n'y a même plus de débat, on sait que maintenant c'est déjà été décidé depuis quasiment janvier, c'est maintenant, enfin mi-janvier, c'est bien sûr Chesney le numéro 1, Inaki Pena et maintenant dorénavant le numéro 2 du côté du club. Donc ce soir, vu que c'est un match important, ça sera bien sûr Chesney qui sera le gardien. Je suis très fier de l'équipe. Ce qui s'est passé l'autre jour nous donne encore plus confiance pour ce qui va suivre, bien sûr, de gagner un match 1-0 en plus avec un rouge pris en début de rencontre à la 20e. Donc ça a donné beaucoup de confiance bien sûr à l'équipe pour le reste de la saison. Nous verrons s'il est temps pour Pedri de se reposer. Il est très professionnel, il récupère bien, il s'entraîne au plus haut niveau. Donc tout le monde aime concourir ici. Donc il y a un super feeling dans le vestiaire. C'est quelque chose de spécial, d'incroyable. J'adore être ici. Tout le monde le ressent. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une petite conférence de presse. Des fois j'ai au moins une trentaine de déclarations. Donc là il y en avait, je sais pas, 6-7 de déclarations de Hansi Flick. On continue avec des infos concernant le match de ce soir. On apprend que Ferran Torres devrait débuter ce soir contre Osasuna. Il devrait être titulaire pour cette rencontre. Et à noter que Ferran Torres jouera ce soir, s'il joue, en plus il devrait être titulaire, son 100e match pour le Barça. Ce sera le cap des 100 matchs ce soir pour Ferran Torres en cas qui joue moins de minutes, ce qui est fort possible. Concernant Gavi, s'il joue ce soir, attention, parce que s'il prend un jaune ce soir, il sera suspendu lors du prochain match par rapport à accumulation de cartons jaunes. En gros, accumulation de cartons jaunes, c'est quoi? C'est sur les 10 derniers matchs, il ne faut pas que tu prennes plus de 3 jaunes. Si tu prends 3 jaunes, je crois que c'est 3, pas 4. Si tu prends 3 jaunes, en gros, tu es suspendu un match. Et là, il est déjà à 2. Donc là, s'il prend un jaune aujourd'hui, il ne jouera pas le prochain match. En plus, le prochain match, c'est l'Atlético Madrid en Liga. Donc, il serait suspendu pour ce match-là. Donc, s'il joue, attention, bien sûr, il va falloir qu'il se tienne à carreau. Et concernant la compo probable, bon, elle n'a pas fuité, mais par exemple, Hansi Flick a essayé cette formation hier à l'entraînement. Et c'est peut-être ça, on se dit, le 11 de départ, avec Chesney, avec Hector Ford, Cubarsí, Eric Garcia et Gérard Martin. Donc peut-être Koundé pourrait souffler aussi Baldé, parce qu'il y aura des rotations. Donc peut-être les deux latéraux seront peut-être des jeunes joueurs. Donc Marc Casado, milieu de terrain avec Gavi, comme je dis, pour être titulaire. Fermin Lopez, Lamine Yamal, Lewandowski et Ferran Torres. Rafinha pourrait également souffler. Donc voilà, pas mal de joueurs. D'habitude sur le banc devrait être titulaire, Ferran Torres, Fermin Lopez aussi pour être titulaire, Casado, Gérard Martin, Hector Ford. Donc si c'est tout ça les gars, il y aurait au moins plus de la moitié des joueurs quand même. Remplaçant qui pourrait être titulaire pour cette rencontre. Donc voilà, ça pourrait beaucoup, il pourra pas mal de rotation ce soir. Attention de ne pas trop en faire, il faut quand même gagner bien sûr la rencontre. Après c'est seulement la compo qu'il a hier essayé à l'entraînement. Ça se peut que ce soir il fasse totalement différent. Hansi Flick. On continue avec Alejandro Baldé, tiens, sur la semaine de Ligue des Champions. C'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles, 9 dribbles réussis quand même pour Baldé, c'est très très bien. N'oubliez pas qu'il joue défenseur gauche, et c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles, toute équipe confondue, qui a joué la Ligue des Champions cette semaine. Et concernant Alisson Becker, seul Alisson Becker 9 a réalisé plus d'arrêts que Chesney aussi en Ligue des Champions. Elle a réalisé énormément d'arrêts bien sûr. Le gardien bien sûr du FC Barcelone contre le Benfica. On va parler de Frankie de Jong, fait confiance
Hansi Flick et veut rester à Barcelone. On sait que De Jong, les gars, fin de contrat l'année prochaine, 2026. Et on parle là, n'oubliez pas, hier ça faisait la une journal Mundo Deportivo, donc une offre à De Jong avec peut-être un nouveau contrat de 3 ans. Qui pourrait peut-être accepter bien sûr Frenkie de Jong. Donc de toute façon il va falloir qu'il se décide là très prochainement dans les futures semaines, futurs mois par rapport à prolonger ou non, parce que ça se peut aussi qu'il ne veuille pas prolonger, mais on pense qu'il veut prolonger. Du côté du club, il a retrouvé un peu le niveau qu'il avait dans le passé, Frenkie de Jong. On va parler d'Aurel Di Maria, donc joueur du Benfica, adversaire du Barça la semaine prochaine en Ligue des Champions. Il avait été forfait pour le match aller et il est très incertain, c'est pas encore sûr, mais il devrait de nouveau peut-être être forfait pour le match retour. On sait que, on va pas lui dire que c'est une bonne nouvelle qu'il est blessé. On ne souhaite pas des blessures aux joueurs, mais c'est plutôt un coup dur surtout pour le Benfica de se priver bien sûr de Di Maria. Donc on lui souhaite un bon rétablissement aux joueurs argentins. Le Barça n'a pas officiellement exclu la possibilité de jouer le Classico, le Classico de la Liga bien sûr, au Spotify Camp Nou, qui aura lieu au mois de mai. Ce Spotify, ce Classico, je crois c'est le 11 mai prochain. Il pourrait toujours se jouer dans ce stade-là, mais il va falloir que ça avance. Bon, les travaux de construction ont beaucoup progressé récemment et c'est vrai qu'il y a des nouvelles photos qui sont sorties là du Spotify Camp Nou et des nouvelles du chantier du Camp Nou. Donc 39 000 sièges ont déjà été installés, voilà, sur plus de 100 000 quand il sera fini à 100%. Donc les tuyaux pour refroidir les racines du gazon et l'aspiration pour évacuer l'eau ont déjà été également installés. Le chauffage et le refroidissement de la future pelouse sont en cours également d'installation. Donc voilà par exemple une photo qui a été prise, ça a été publié sur le site officiel du FC Barcelone. Bon, ça a été pris peut-être hier ou avant-hier, j'en sais rien, mais voilà, c'est tout récent. Donc voilà, plus de déjà 39 000 sièges ont été mis. On peut avoir des nouveaux sièges, donc bleu, rouge, des sièges qui se ferment. Avant, c'était des sièges en gros qui restaient ouverts. Donc là, il faut faire une petite manipulation pour pouvoir s'asseoir. Donc voilà, bon, après le toit, on peut voir qu'il n'est toujours pas mis. Ça prend du temps à mettre un toit, parce qu'il y aura un toit après, quand le stade sera fini à 100%. Donc ça avance, voici quelques autres photos, toujours pas mal de grues, toujours beaucoup d'ouvriers bien sûr en train de faire leur maximum bien sûr pour que les travaux avancent le plus rapidement possible pour revenir dans ce stade. Et ce stade là où il y a 8 ans jour pour jour, il est en fusion totale, c'était un 8 mars. Et on se souvient tous de ce match là il y a 8 ans jour pour jour, le 8 mars 2017, on est le 8 mars 2025. Et le Barça signait un match complètement fou, la remontada face au PSG, c'était il y a 8 ans jour pour jour avec cette victoire 6-1 contre Paris qui avait gagné le match aller et 4-0. Jules Koundé se débrouille bien au poste d'arrière droit, mais le Barça envisage d'ajouter un joueur supplémentaire à ce poste de latéral droit. Pourtant t'as Koundé qui fait le taf, mais ils veulent ramener de la concurrence à Koundé. Donc les appels ont commencé et des discussions avec Flick ont également, sont également en cours. C'est Fabrizio Romano qui dit voilà que oui, le Barça veut à nouveau latéral droit. Donc le Barça envisage sérieusement de signer un arrière droit l'été prochain, d'après Fabrizio Romano. Voilà, pour amener de la concurrence bien sûr. Bon, tu peux mettre Gérard Martin ou Hector Fort, je ne sais plus c'est lequel qui joue à droite, mais voilà, ils veulent ramener un joueur aussi avec une belle expérience au poste de latéral droit pour faire souffler de temps en temps. Jules Koundé qui joue beaucoup, je crois que c'est le joueur qui a le plus joué depuis le début de saison à Barcelone. Lewandowski continuera, son contrat sera prolongé, mais le Barça envisage également de faire venir un attaquant également supplémentaire. Pareil pour Lewandowski, la même chose. Il y a Lewandowski qui devrait rester un peu comme Koundé, mais un nouvel attaquant devrait débarquer du côté du club, vu que Victor Roque, n'oubliez pas, qui a été prêté, donc maintenant vendu, il a été prêté au Betis, maintenant vendu à Palmeiras. C'est un joueur du coup en attaque en moins, on peut dire, pour le Barça. Et du coup, un nouvel numéro 9 pourrait débarquer au club l'été prochain, peut-être pour être le remplaçant de Lewandowski. Moi, il y en a un en tête vraiment qui me vient à l'esprit. En plus, le joueur est intéressé par le Barça. En plus, il est libre, il est très intéressant. C'est Jonathan David, l'attaquant lillois. Il rêve de jouer au FC Barcelone, il est en fin de contrat dans 3 mois et demi. C'est un joueur qui est très bon, les gars. Pourquoi pas ce joueur, d'être cet attaquant que le Barça aimerait faire venir pour concurrencer Lewandowski. Concernant Neymar, bien que Neymar ne soit pas une priorité pour le Barça, la porte n'est pas encore fermée à 100% pour lui. On sait qu'il y a toujours les rumeurs avec Neymar, tout ça, mais c'est pas un nom définitif du FC Barcelone. Ça semble compliqué, mais il y a des chances que Neymar revienne du côté du club. Et Pini Zahavi fait pression pour que Neymar, Pini Zahavi c'est l'agent Neymar, donc ils font pression pour que Neymar signe au Barça ou au Bayern. Et le Bayern aussi, ils aimeraient le placer. Si le Barça c'est pas possible, Barça reste le plan A. Donc Deco considère qu'il serait préférable après de signer un joueur dans la fleur de l'âge, mais rien n'a encore été décidé, bien sûr, parce que du Barça. C'est un joueur qui a plus de 30 ans, Neymar, qui a 32 ou 33 ans. Donc c'est un joueur plutôt vieux. L'optique du club, c'est vraiment la jeunesse. Après, tu pourrais peut-être faire une exception de temps en temps, peut-être avec le retour, bien sûr, de Neymar.
Avec le calendrier chargé qui arrive pour Barcelone, est-il le temps pour Hans Flick de donner une autre chance à Ansu Fati dans les prochains matchs? N'oubliez pas que Fati est actuellement pas blessé, hein. Il fait les entraînements, bon, de temps en temps il est dans le groupe, hein. De temps en temps, mais bon, il joue très très rarement. Et là, avec les matchs tous les 3 jours, bon, après, c'est qu'il y a la trêve là, qui va arriver, mais là, il y a un match là, il y a un match mercredi prochain, il y a de nouveau un match, la semaine, enfin le week-end prochain, c'est peut-être le bon moment, on va dire, pour, par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal de rotations. J'ai montré tout à l'heure peut-être la compo qui pourrait être titulaire. Mais ça se peut qu'il y ait une surprise avec un Fati titulaire ce soir. Hein. Ça serait bien pour lui de lui montrer voilà, qu'il est quand même toujours impliqué dans le club. Parce que là, jamais le faire jouer, c'est quand même, ça va être compliqué dans la tête, bien sûr, d'Ansu Fati. Donc on verra. Après, c'est Flick. Hein. Moi, je dis ça, mais je ne suis pas entraîneur du Barça. C'est Hansi Flick, bien sûr, qui fait ses choix définitifs. Un modèle, donc une intelligence artificielle, a prédit que Julián Álvarez remportera le Ballon d'Or en 2031. En tant que joueur du Barça, c'est surtout ça qui est important, parce que s'il remporte le Ballon d'Or, il est à l'Atlético, qu'est-ce que ça nous intéresse, nous, sur un épisode spécial Barça? C'est qu'il jouerait au Barça en 2031, d'après l'intelligence artificielle, et en 2031, il remporterait le Ballon d'Or en tant que joueur du Barça. C'est une IA qui a dit ça. La vérité, c'est dans le réel, hein, bien sûr. Après, on ne sait jamais. Regardez les meilleurs buteurs actuellement de la Ligue des Champions dans le top 4. Hein, il y a quand même 2 joueurs du Barça. Et ben, il y a Rafinha et il y a Lewandowski. Hein, donc, il y a Harry Kane aussi qui a 9 buts. Et il y a Guirassy qui a 10 buts. À noter que Guirassy a joué 2 matchs de plus hein, que les joueurs du Barça. Parce que Dortmund a joué les barrages. Hein, que le Barça n'a pas joué. Donc, voilà, c'est quand même énorme hein, d'avoir Lewandowski et Rafinha 9 buts cette saison en Champions League. Le PSG s'intéresse à Inaki Peña comme remplaçant possible de Donnarumma au cas où l'Italien quitterait le club cet été. Hein, c'est fou, on sait qu'Inaki, hein, c'est compliqué sa situation. Il était numéro 1, il est passé numéro 2, hein, comme dans le passé. Et du coup, on se dit peut-être un départ. Et le PSG sera intéressé par Inaki Peña. N'oubliez pas que le PSG avait déjà recruté un ancien gardien du Barça, Arnaud Tenas. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Pedri. Hein, donc, si Pedri jouait, c'est un journaliste qui a dit ça. Si Pedri jouait pour le Real Madrid, il y aurait une campagne massive pour qu'il remporte le Ballon d'Or. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un joueur bon, un peu de l'ombre. Hein. C'est vrai qu'on ne le met pas dans la catégorie, dans le noyau des joueurs qui peut remporter le Ballon d'Or parce que il marque peu, hein. C'est pas un joueur comme Rafinha qui a plus de 25 buts bien sûr, mais lui il fait du travail de l'ombre. Hein. Mais ce journaliste dit si je joue au Real Madrid, hein, tout le monde au Real Madrid ferait une campagne massive pour que Pedri soit Ballon d'Or. Donc après c'est un joueur qui pourrait remporter le Ballon d'Or, mais on sait qu'en tant que milieu de terrain il faut remporter de gros trophées. Regardez, hein, Rodri l'a remporté il y a quelques mois, mais souvent on sait que le Ballon d'Or hein, est remporté par des joueurs qui ont des grosses statistiques, à des buts, des passes D, tout ça. Ce qu'il y a quand même très peu, on peut dire. Pedri, mais il est important surtout dans un autre domaine, lui, hein, c'est le milieu de terrain, ou bien sûr, il est exceptionnel. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, bien sûr, hein, demain dimanche. Hein. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite également un très bon match ce soir, hein, le Barça contre Osasuna. Et à demain.